Bonjour, on va faire de l'horreur. Pour ce devlog, on boucle enfin le système de sauvegarde avec la gestion des objets qu'on peut ramasser. Pour éviter qu'ils ne réapparaissent à chaque fois qu'on recharge la partie, chaque objet est rattaché à un data item unique qui sert de fiche d'identité propre à l'élément. Le jeu conserve simplement une liste de ces data items déjà ramassés. Quand un objet se charge dans le monde, s'il fait partie de cette liste, il est supprimé instantanément. Ensuite, on a pas mal revu la torche du personnage principal. L'ancienne version utilisait une simulation de gaz via le système de particules Niagara. C'était très coûteux en performance, notamment sur les petites configurations, et ça limitait un peu les possibilités de lumière tout en manquant d'originalité. Ça fait un moment qu'on travaille le lore et le monde avec Neos, et je ne compte pas vous l'expliquer, car on veut garder un maximum de mystère, de découverte et d'interprétation pour le joueur. Mais dans ce lore, il faisait complètement sens de remplacer notre torche par une pierre qui émet de la lumière. Visuellement, ça pose une ambiance différente, avec une couleur plus froide. La lumière va se réduire au bout d'un certain temps pour signaler que la pierre va s'éteindre. Et lorsqu'elle n'éclaire plus, il est possible de la recharger auprès d'un rocher lumineux en interagissant avec lui quand on a la pierre en main. Côté technique, on avait déjà le mécanisme de réduction de la lumière avec la première torche. J'ai donc juste changé le modèle 3D, réadapté l'éclairage et travaillé le matériau pour lui donner un côté émissif, c'est-à-dire qu'il génère sa propre lumière. J'ai aussi ajouté un petit système de particules qui fait s'échapper des petites boules de lumière de la pierre, mais c'est à retravailler. Le résultat sur ce système de particules n'est clairement pas fou pour le moment. Il a aussi fallu réadapter la pose de la main lorsqu'elle tient la pierre et ajuster automatiquement la posture du bras via un control rig, un outil qui permet de contrôler procéduralement les os du personnage. Les rochers de recharge réutilisent le même matériau et le même système de particules pour garder une cohérence globale, et ils se repèrent d'assez loin grâce à la lumière qu'ils projettent dans le brouillard. Comme on a pu réutiliser notre système d'interaction existant pour la recharge, ça n'a pas demandé trop de boulot là-dessus. Enfin, pour faire un point sur les avancées de Neos, notre monde est un open world sans temps de chargement séparés, mais on a tout de même une notion de zone spécifique. L'une de ces grandes zones sera le niveau du château, dont je vous avais montré l'annexe précédemment. Neos a quasiment fini la structure principale. Ça manque encore de détails et d'éclairage définitif, mais ça donne déjà une très bonne idée de la taille du niveau. Je vous laisse avec une petite visite du lieu.